Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fleur de Soleil Guidance Intemporelle. On se retrouve aujourd'hui avec beaucoup de joie pour une nouvelle guidance à 3 choix. Donc je vous laisse choisir l'illustration qui vous appelle le plus spontanément, voilà, hein, celle qui vient résonner, qui touche votre cœur, qui peut-être fixe votre regard, voilà. Faites-vous confiance. On va partir aujourd'hui sur une guidance message des guides, hein, tout simplement entre guillemets. Hein. Voilà, c'est ça qui est venu au niveau de la déco. J'avais envie de mettre mes runes. L'énergie des runes ici, un superbe jeu qui a été fabriqué par Frédéric Marceau alias Marcel le marchand de sel. Voilà, donc c'est de l'artisanat, c'est très beau. Et d'ailleurs, si vous souhaitez qu'un jour je vous fasse un tirage avec des runes, n'hésitez pas à me le signifier dans les commentaires, ça sera avec grand plaisir. Eh bien, je vous laisse choisir et puis on se retrouve tout de suite. Bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 1, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai l'impression que ces guidances aujourd'hui, ça va être très direct. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme si on allait aller droit au but. Donc on va bien voir, mais en tout cas j'ai vraiment ce ressenti. Donc eh ben, on va commencer tout de suite avec l'oracle des fées et des lutins. Voilà, pour un premier message de vos guides, pour mon groupe numéro 1. Allez, c'est parti les guides. Pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, quel message souhaitez-vous leur transmettre? Un premier message, souvent le premier message, il est important, il donne un petit peu la vibration de la guidance. Alors, pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît. On y va les guides. Ça brasse, ça brasse. Est-ce que ça brasse dans votre intérieur? Est-ce que c'est lent? Est-ce que c'est tumultueux? Est-ce qu'il y a besoin de... Ah, ça y est, ça sort, ça arrive. Il faut juste être patient. Alors, nous avons la forêt enchantée. Ok, je vous montre la carte. Donc là déjà nous avons l'énergie de la biche ou le chevreuil. Pour moi le premier message qui me vient, c'est vraiment reconnecte-toi à ta magie d'enfant. Parce que ton adulte trop sérieux a pris trop de place. C'est la carte numéro 13, il y a besoin de laisser mourir symboliquement quelque chose pour faire renaître quelque chose. Hein. Pour moi, il y a besoin d'une renaissance de quelque chose, de remettre de la magie, de remettre de la lumière, de parsemer de la lumière, de croire à nouveau en des choses qu'on a mises de côté. Peut-être que votre enfant intérieur le voyait régulièrement, était connecté à cette magie régulièrement et c'est quelque chose que vous avez mis un peu de côté aujourd'hui parce que la vie fait que vous êtes pris dans votre quotidien, dans le boulot, dans vos projets, dans vos relations, dans le quotidien, quoi, voilà. Et toute cette magie, on l'a oubliée. Pourtant, vos guides vous disent, rappelle-toi comment ça te faisait du bien. Là, on voit des arbres avec des visages. Il y a cette notion aussi dans cette carte de figer l'instant. Vous voyez, quand on se promène en forêt et puis qu'on peut voir un animal sauvage, on va s'arrêter et on va se mettre dans le silence. On va plus bouger pour ne pas le faire fuir, juste pour l'observer. Et c'est peut-être le message que vos guides veulent vous dire aujourd'hui. Reviens dans l'instant présent. Observe, sois dans le silence pour observer un petit peu ce qui se passe dans ton intérieur, pour te reconnecter à ta magie.
Je vais vous lire le petit message du livret, donc de la carte numéro 13. Donc la forêt enchantée. Les lutins aiment passer du temps dans ce havre de paix pour s'y recentrer. La forêt enchantée peut vous apporter ce repos tant mérité. Perdu dans ce paysage plein de visages, vous pourrez y travailler votre ancrage. Vous y verrez pourquoi votre fée, vous y verrez pourquoi pas votre fée ou un farfadet. Passez du temps dans cette atmosphère pleine de mystères à la rencontre de ces conifères. Le contact avec le monde végétal est primordial pour apaiser votre mental. Vous voyez, hein, le mental de l'adulte, hein, il revient ici. Conseil enchanté, passez du temps au contact de Mère Nature pour harmoniser vos énergies. Vous rencontrerez les esprits de la forêt et vous les appelez. Passez du temps dans un lieu où vous vous sentez bien. Intéressez-vous à votre chakra racine, lâchez le matériel pour tendre vers quelque chose de naturel et prenez du repos. Donc là, on vous invite aussi à revenir à un certain ancrage. La nature, on vous dit que la nature, les animaux vont être quelque chose d'important pour vous ramener dans l'instant présent, pour vous reconnecter à ces belles vibrations. Très bien, on continue avec à la rencontre de nos mémoires pour mon groupe numéro 1. Alors les guides, quel message pour mon groupe numéro 1 dans cet oracle? Quel message pour mon groupe numéro 1 dans cet oracle? Ça sera celle-ci. La protection. Alors nous voyons une personne qui est en train de tisser, hein, je crois que c'est un rouet. Pour moi, alors déjà le premier message, hein, il y a ce message de tu es protégé, hein, s'il y a besoin d'être rassuré, tu es protégé. Mais il y a cette notion de tissage qui vient plus fort dans cette carte pour moi. En plus, il y a une roue, hein, on fait tourner une roue. Il y a quelque chose qu'on vous demande de faire. Alors peut-être tisser un réseau, peut-être que c'est ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Faire tourner la roue, comme s'il y avait besoin de redynamiser votre roue de vie, hein. Vous voyez, quand on s'arrête dans la forêt, on observe ce qui se passe, on est dans l'instant présent, et puis ça va déclencher peut-être une intuition, une inspiration qui va vous permettre de tisser, voilà, ce qui vous a été inspiré. On fait tourner la roue, et puis on s'arrête à nouveau pour regarder ce que ce tissage a pu provoquer comme impact dans votre vie. On s'arrête à nouveau, on observe et on redémarre. Comme si chez vous, il y avait besoin, voilà, vos guides vous disent, de cet équilibre entre je m'arrête, j'observe, je prends conscience de l'impact de mes choix et de mes actes et de mes décisions qui ont été prises quelques jours, semaines, mois auparavant. Et puis, je me laisse inspirer pour la suite, je redémarre, je mets des actions. Voilà, je refais des choix, je reprends des décisions et je m'arrête à nouveau et je regarde encore, voilà, quel impact ces décisions. Comme si on vous demandait de ne pas vous mettre la tête dans le guidon et de foncer tête baissée. Pas du tout. C'est comme s'il allait y avoir des étapes pour vous qui allaient être nécessaires pour se poser, pour prendre conscience du chemin parcouru, de vos choix, de la responsabilité de vos choix, j'entends, pour pouvoir transformer au mieux ce que vous avez envie de vivre. Ok, on continue. Alors j'ai pris l'oracle des miroirs pour cette guidance, l'oracle des miroirs, et puis on va aller tirer, j'entends 3 cartes pour mon groupe numéro 1. 3 cartes qui vont être tirées les unes après les autres et qui vont nous donner un message général entre ces 3 cartes. Celle-ci veut venir, celle-ci aussi. Et une troisième, s'il vous plaît, les guides.
Voilà, quel message pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît? Quel message pour mon groupe numéro 1? Alors, nous avons le miroir magique, nous avons la projection et nous avons la tranquillité. Ok. Là, on porte mon attention sur le mot magique. Il y a vraiment besoin chez vous de remettre de la magie dans votre vie. Voilà, là c'est comme si j'avais des personnes qui s'étaient un petit peu éteintes parce qu'elles sont trop dans le mental, trop dans j'ai pas trop envie de dire dans la matière, parce que justement, hein, on peut être très connecté, très ancré, et puis avoir beaucoup de magie, hein, justement. Hein. Mais là, c'est plus, voilà, partir dans des peurs, dans des croyances, etc., qui vous ont éloigné de cette magie. On vous dit de vous reconnecter à votre cœur ici. Alors, je vais vous montrer le miroir magique. Voilà, c'est comme si on vous demandait de faire un dessin d'une tête d'un personnage, et plutôt que de le faire super bien avec des yeux, un nez, une bouche, comme vous l'avez pu l'apprendre en fait, hein, et ben on va faire un personnage mais complètement loufoque, très inspiré comme il vous vient. D'ailleurs, vos guides vous disent, tiens, ça pour mettre le mental un petit peu de côté, tu pourrais faire ça. Essaye de dessiner un visage, mais en te laissant inspirer avec beaucoup de magie, complètement loufoque, et vois ce que ça donne. Voilà, hein, tu vas te reconnecter aussi à ta créativité, et ça, c'est ce qui vous demande aussi. Hein. Ensuite, on a la carte de la projection. Donc là, on vous demande de vous projeter au niveau de votre cœur, de vous rappeler ce que votre cœur vous dit, de vous regarder. Hein, vous pouvez même vraiment vous regarder dans le miroir et vous demander si aujourd'hui vous êtes aligné avec ce qui vit à l'intérieur, avec ce que votre cœur a envie de vivre, sur les fréquences de votre cœur. Est-ce que vous êtes sur les fréquences de votre cœur ou est-ce que vous êtes sur les fréquences de votre tête? Là, il y a vraiment une invitation à s'arrêter, se regarder, se reconnecter à son cœur pour faire à nouveau vibrer ce cœur-là, le faire battre par la passion, par la créativité, par quelque chose qui vous fait vraiment vibrer. Et vous voyez, là, on vous demande encore de vous arrêter, hein, avec la carte de la tranquillité qui suit derrière. Pour moi, ici, j'ai des personnes qui ont besoin de reposer leur tête. Hein, il y a la méditation, là, on vous invite aussi à la méditation, à des temps de silence, à l'inaction, pour vous recentrer, j'entends. Voilà, il y a eu trop d'actions ces derniers temps. Là, il y a besoin de vous recentrer pour à nouveau vous écouter votre intérieur. Donc là, vous êtes dans cette phase, comme je vous disais tout à l'heure, où on s'arrête, on observe, on regarde le chemin parcouru, on se laisse inspirer, et puis après on met des actions en place. Ben là, vous allez être dans cette phase où on s'arrête. On s'arrête, on regarde, on observe et on se laisse inspirer. Ça va vous apporter vraiment une tranquillité, une paix intérieure. Ça va vous reconnecter à votre enfant intérieur. Ça va vous reconnecter surtout à votre paix intérieure, j'entends. Ok, on continue avec les cartes divinatoires du karma. Les cartes divinatoires du karma. Alors, une carte s'il vous plaît, les guides pour le groupe numéro 1. Une carte pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Il y en a, je n'en veux qu'une. Une seule, s'il vous plaît. Une seule. Non, là, il y en a beaucoup trop. Donc, on recommence. Allez, une seule. Ok, merci. L'étincelle divine de la terre. Les occasions sont infinies.
Là, on est dans la matière. Quelles sont les occasions qui se présentent à vous? Regardez autour de vous. Donc nous avons un triangle hein, avec un œil, l'œil d'Horus, qui vraiment active son énergie en plein milieu d'une forêt. Voilà, ça peut faire aussi référence au troisième œil. Voilà, où on essaye de voir au-delà de votre réalité, essayer de voir un petit peu le subtil, essayer de voir les messages subtils, les enseignements que vous procure votre vie d'aujourd'hui en fait, hein, vos actions, les impacts que ça a, comme s'il y avait besoin, oui, de voir de façon plus subtile ce qui se passe autour de vous. Et la reconnexion, voilà, aller dans une forêt hein, pour se reconnecter aux énergies de la forêt, de la nature, des élémentaux, ça va vous faire beaucoup de bien ces vibrations-là. Ça va vous aider à ouvrir votre troisième œil. Ouais, pour moi, là, il y a une... on est en train de vous dire que ne te limite pas en fait à une seule possibilité. On me montre le numéro 1 là, le chiffre numéro 1, comme s'il y avait une... Tu as plusieurs possibilités, tu as plusieurs occasions, tu as plusieurs opportunités qui vont se présenter. Ouvre-toi au champ des possibles de façon plus large. C'est comme si tu te restreignais à quelque chose qui t'empêche de voir aussi d'autres possibilités. Donc élargis ton champ de conscience, et comment on élargit son champ de conscience? Et ben faut s'arrêter, et puis il faut se mettre dans le silence, et puis accueillir. Laisser cet espace d'accueil, hein, on fait taire le mental, on se concentre sur sa respiration, on peut se concentrer si on est dans la forêt sur l'énergie de la forêt, les bruits environnants, les odeurs, etc. Et laisser cet espace s'installer pour accueillir justement les nouvelles possibilités qui pourraient s'offrir à vous. Hein, bah vous voyez, s'ouvrir à vous, hein, j'ai ce lapsus là. Pour moi, ça va vous élever ça. Hein. Il y a vraiment une élévation qui va intervenir dans votre vie. Hein. Et puis on va passer sur quelque chose de très concret, hein, comme si on venait mettre une inspiration dans la matière qui allait vous élever justement. Et pour moi, c'est vraiment cette belle alchimie entre les énergies célestes et les énergies terrestres qui vont vous permettre de faire éclore ça. Il y a besoin hein, de revenir un petit peu dans l'ancrage et en même temps d'être sur des fréquences vibratoires autres au niveau céleste, et puis vraiment d'être là, vous, au milieu, et de trouver ce juste équilibre entre les deux pour laisser émerger quelque chose qui va être bien ancré dans le temps et haut en vibration, j'entends. Ok, on continue. On continue avec l'oracle de la déesse sauvage. L'oracle de la déesse sauvage. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? L'oracle de la déesse sauvage pour mon groupe numéro 1. L'oracle de la déesse sauvage pour mon groupe numéro 1. S'il vous plaît, les guides, messages. Ok. Donc nous avons la gardienne. Oh, c'est marrant, c'est comme si on me disait la gardienne du temps. C'est la carte numéro 9, hein, comme s'il y avait le bon timing, elle est arrivée là. Il y a un timing divin qui arrive pour vous. Il y a cette notion qui peut me faire penser à une horloge, mais ça me refait penser à la roue. Hein. Je vous disais tout à l'heure, c'est comme si on s'arrête et après, hop, on pose des actions qui fait tourner la roue. C'est vraiment ça. Et puis on voit cet ange là, cette déesse avec sa harpe, comme si elle allait commencer à jouer de la musique quand le bon timing sera là. La gardienne, elle est vraiment présente pour vous, justement pour vous rappeler que le moment venu,
est toujours le bon. Hein, quand on est impatient des fois de voir les choses arriver et que ça n'arrive pas, on peut être justement dans des énergies où on se met dans l'impatience, dans la colère, dans des énergies d'abandon aussi de soi. Et là, on est en train de vous dire, le timing est bon, donc peu importe la situation que tu es en train de vivre, si c'est lent, si tout ne se déroule pas comme tu le souhaites, tout est orchestré. Ça se déroule exactement comme ça se doit se dérouler. Donc, rassure-toi là-dessus. Je vais vous lire le message de la gardienne. Prenez le temps de vous informer et de vous préparer à toutes les éventualités en sécurisant votre domicile afin de vous sentir en confiance et protégé. La gardienne nous connecte avec nos anges gardiens. Elle s'appuie sur la lyre cosmique qui joue sur un air spécial lorsque des mensonges sont proférés et qu'une protection est nécessaire. Assise sur son trône de pierre, elle-même est protégée par la roue du temps qui englobe tout et dont le centre est un écran sur lequel elle nous voit, notre situation et nous. L'apparition de la gardienne dans notre lecture vous rappelle la nécessité de vous protéger par le biais de toutes les forces et techniques de sauvegarde à votre disposition sur les plans matériels et spirituels. La plupart des gens ont de bonnes intentions, mais parfois nous pouvons nous tromper ou être trompés et égarés par ceux qui croient avoir le droit de nous ennuyer, de nous contrôler ou de nous faire du mal. Prenez des mesures pour vous rendre votre domicile et vous aussi sûr que le trône de pierre de la gardienne afin d'être paré à toute éventualité. Bon, moi je suis dans ces énergies-là, hein, de ce que je viens de vous lire. Je ne suis pas toujours d'accord. Pour moi, trop se protéger, hein, il y avait une phrase comme ça, c'est le bouclier appelle l'épée. Qui est très parlante, je trouve. Trop se protéger, ça veut dire qu'il y a beaucoup de peur, et cette peur, on l'appelle, du coup. Hein. Donc, pour moi, ici, c'est plus rayonner, hein, rayonner, continuer à rayonner ce que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train de visualiser, sans vous comparer, sans regarder ce qui se passe à côté. Vraiment concentrez-vous sur vous et sur votre visualisation et sur vos rêves peut-être, hein, rêves, projets ou voilà, une relation. Concentrez-vous sur vous, restez sur votre chemin, j'entends. Continuez à faire ce que vous êtes en train de faire, hein, toujours en équilibrant ses actions et ses arrêts. Et puis rayonner. Et quand le temps va être venu, voilà, la lyre va commencer à jouer et vous le saurez. Pour moi, là, on parle de plus de timing divin qui va intervenir sur votre chemin au bon moment, et c'est pour vous rassurer, justement. Allez, on continue avec le petit oracle de l'intuition. Et puis si vous sentez, vous, le besoin de vous protéger, bah faites-le, hein, puisque je ne détiens pas la vérité. Moi, c'est ma vérité, hein, que je transmets. Je parle que de mon expérience et de ce que je fais. Mais vous, si vous sentez le besoin de vous protéger, bah faites-le. Hein. On a tous notre libre arbitre et notre façon de faire, hein, pour nous rassurer. Voilà, moi, je donne juste mon point de vue. Voilà, qui peut être une autre possibilité pour vous par rapport à ce que vous faites d'habitude. Alors, pour mon groupe numéro 1, allez, je vais prendre ces deux messages-là. Nous avons l'alchimie. Aime tout ce que tu vis et tes contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforme tout en or pur. Donc là, on vous dit que vous êtes un alchimiste. Hein. Vous avez ce pouvoir justement de transformer en or pur tout ce qui va être à votre portée. Hein. Donc tout ce qui peut vous embêter sur votre chemin, justement, hein. Les obstacles, les contrariétés, etc. À partir du moment où vous ouvrez votre cœur dans ce que vous faites, tous les obstacles vont s'effacer. C'est quand vous êtes dans la résistance, dans le contrôle, que les obstacles sont sur votre chemin.
Hein, ça c'est alors là c'est quelque chose en ce moment que moi je travaille très très fort, et mais c'est tellement vrai. Hein, en tout cas moi je le vois dans mon expérience, hein, quand je veux contrôler, quand je suis dans la résistance, quand il y a des peurs qui remontent, je peux vous dire que je m'attire mais toutes les merdouilles. Hein. Par contre quand j'essaye d'installer la paix à l'intérieur, vraiment de lâcher prise, mais un vrai lâcher prise, hein, d'accepter en fait, hein, le lâcher prise c'est accepter ce qui est, et puis ne pas le juger, voilà, mettre des actions en place par rapport à ce qui se présente, sans dire c'est bien ou c'est pas bien pour moi, juste accueillir, observer justement ce qui se présente, et ok, si on me le présente, c'est que j'ai quelque chose en moi qui va me permettre de traverser ça, et ça va être bénéfique pour moi, ça va être un enseignement. Donc j'essaie vraiment de travailler là-dessus, et je vois que plus je suis dans ces énergies-là, plus les portes s'ouvrent. Et les obstacles sont beaucoup, beaucoup moins présents. Donc nous sommes des alchimistes. Rappelez-vous, hein, la vibration de l'amour, elle est très importante dans l'alchimie. Accueil. Tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister. Bon, ben voilà, hein, comme je vous disais, accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement. Hein. Donc il y a vraiment cette autorisation qui va être important de redonner à votre adulte, hein, qui est trop dans le contrôle, pour laisser votre petit enfant intérieur exister et lui vibrer sur la vibration de l'amour et sur la vibration du cœur, parce que votre enfant il n'a pas peur lui. Hein, la vibration d'un enfant elle est pure, elle est spontanée. Donc n'ayez pas peur de, vous l'adulte, lui donner l'autorisation de vibrer et d'accepter ce qui est. Vous allez voir que les opportunités vont arriver. Hein. On voit qu'il y a quelque chose qui, si on ouvre le cœur et que c'est fait avec le cœur, avec beaucoup plus de plaisir, il y a des portes qui vont s'ouvrir pour vous. Vraiment, hein, on parle d'élévation, de roue qui tourne, hein, j'entends. On continue avec les messages des étoiles. Donc, message des étoiles pour mon groupe numéro 1. Qu'est-ce que vous souhaitez transmettre comme autre message à mon groupe numéro 1, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous souhaitez transmettre comme message à mon groupe numéro 1? Hop. Ajuster, équilibre. Voilà, il y a un équilibre à retrouver chez vous. Soit vous êtes dans le trop d'action, soit pas assez d'action, trop dans la terre ou trop dans les astres. Là, il y a vraiment besoin chez vous de retrouver un équilibre, un juste milieu pour vous sentir à nouveau en paix. Donc le message principal de vos guides, là, il est là. Il est vraiment là, c'est remets un peu d'équilibre dans ton intérieur, remets un peu d'équilibre dans ta vie, entre tes actions et tes inspirations. Transforme ce qui doit être transformé pour justement que ce soit plus équilibré pour toi. Déleste-toi de ce qui ne te convient plus et accueille ce que tu as envie de voir exister dans ta vie d'aujourd'hui. Fais-la tourner cette roue, hein. C'est toi qui l'as fait tourner cette roue, hein. C'est toi qui va l'actionner, qui va tisser. Et quand tu sens que c'est le bon moment, oh, là on me montre, j'avais pas du tout vu tout à l'heure, j'avais pas du tout vu dans la carte, je sais pas si vous l'aviez vu. Moi complètement on me l'avait effacé de ma vue, hein. Une grand-mère défunte qui vient aider certainement sa petite fille à tisser. Regardez. Vous l'aviez peut-être vu. Toujours ces histoires de zoom. Hein. Moi, je l'avais absolument pas vu. On me l'a pas montré tout à l'heure. Par contre, on me la montre maintenant. Donc là, il y a une grand-mère, un ancêtre qui vient vous aider à tisser. Et qui vient vous protéger aussi. Hein. Il y a une protection. Là, on remet mon regard sur le mot protection. Donc, il y a une grand-mère qui protège,
qui vous accompagne dans tout ce processus. Magnifique. Et puis on va clôturer ce tirage avec l'oracle du peuple animal. On va aller voir quel animal vous envoie son énergie pour vous aider justement à traverser tout ça, à cheminer en ce moment dans ce que vous êtes en train de vivre. Donc quelle énergie? Hop, je reprends tout. Pour moi, c'est pas assez clair. Une carte, s'il vous plaît, pour mon groupe numéro 1. Voilà, c'est celle-ci qui veut venir. Alors, nous avons l'ours. L'ours, pour moi, premier truc qui me vient, c'est vraiment de prendre sa place. Voilà, de prendre sa place, sa pleine place. C'est ça qui me vient. Et la tranquillité. S'apaiser. Donc on va aller lire ce qu'Arnaud Rioux nous dit avec l'ours. Déjà l'ours, de quelle catégorie fait-il partie? Il fait partie de l'action. Voilà, et c'est la page 99, 9-9. Hein, donc là, on voit qu'on arrive vraiment, on vous remet le 9. Hein, on voit qu'on repart sur quelque chose de nouveau. On arrive à la fin d'un cycle. Hein. Donc dans les animaux, hein, donc on a l'énergie de l'ours et on a l'énergie de la biche ou du chevreuil. Hein. Alors, je ne vais pas tout vous lire, hein, parce que le livret est un peu long, mais je vais vous lire le message principal de l'ours pour savoir comment il va vous accompagner. Lorsque l'ours apparaît dans ton tirage, c'est pour t'inviter à rassembler tes forces vitales, à te rassembler pour mener à bien les projets qui te tiennent à cœur. L'ours est associé à la vaillance, au courage, à la puissance, il est relié à l'énergie de la terre. Chez les Amérindiens, il fait partie des gardiens des 4 directions. C'est un animal totem puissant. En Mongolie, c'est le même mot qui est utilisé pour désigner les ours et pour désigner les femmes chamanes. Ainsi, l'ours est associé à l'enseignement, à l'initiation. C'est lui, par sa connaissance de la forêt et par sa proximité avec l'homme, qui peut enseigner la médecine, l'orientation et le courage. L'ours est puissant dans ses 2 polarités. Il était associé au féminin et à la déesse Artémis ou Diane, déesse de la fertilité chez les Grecs, et représente le soleil et l'énergie puissante et masculine en action chez les Celtes. Donc vous voyez, on retrouve encore ces deux polarités. Les mots-clés, la puissance, la vitalité, l'enseignement, le courage, l'intuition, la force primordiale, le ressenti, l'instinct et le respect. Donc vous avez l'énergie de l'ours pour vous accompagner justement à ajuster, à retrouver cet équilibre dans ce que vous êtes en train de tisser aujourd'hui pour vraiment vous délester, finir ce cycle et accueillir ce nouveau cycle. Merci à vous pour votre présence, merci aux énergies qui étaient là. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, de mettre le petit pouce, de commenter, de partager, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis il y a une nouvelle fonction. On peut booster la vidéo. Alors ça se fait au niveau des commentaires. Vous savez, quand on swipe comme ça, il y a des petites étoiles, c'est marqué boost. On booste dessus. Donc ça se passe au niveau des commentaires. Hein. Des fois, même quand on fait un like, j'ai remarqué, quand on met un petit pouce en l'air, le boost se met en place. Parce qu'on m'a demandé hein, comment booster justement pour donner des points. En fait, ces points vous permettent d'encourager ma vidéo, l'algorithme à être davantage vu. Donc vraiment merci de le faire parce que pour faire rayonner cette chaîne tout simplement, continuer à la faire rayonner. Donc merci pour les personnes qui le feront. En tout cas moi je vous remercie pour votre présence, je vous souhaite une magnifique journée ou une magnifique soirée, je vous dis à très bientôt. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors on est venu me dire de rajouter ma petite fée de brocéliande, voilà, dans ma déco. Voilà, besoin de cette énergie supplémentaire. Hop.
Donc je la mets là, je ne sais pas si on la voit bien, mais en tout cas elle est présente. Alors, message de vos guides. Pour vous, groupe numéro 2, on va commencer justement avec l'oracle des fées et des lutins. Ça tombe bien. Et puis on va aller voir. Voilà, on va aller voir le message, déjà le message principal que vos guides souhaitent vous transmettre avec cet oracle. Voilà, les premières cartes sont souvent importantes. Hein, ça donne un petit peu la dynamique de la guidance. Alors, quel message pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît? Quel message pour mon groupe numéro 2? Celle-ci. Le lance-pierre. Oh, ben, il n'est pas content, ce petit lutin-là. Il n'est pas content, ce petit lutin. Oh, pour moi, là, je vois une insatisfaction. Ouais, je vois, c'est le premier mot qui me vient, une insatisfaction, comme si on en avait un peu ras-le-bol de ne pas voir arriver ce qu'on souhaite. Voilà, il y a vraiment la manifestation d'un mécontentement ici. Donc vous ressentez peut-être en ce moment cette énergie hein, de ras-le-bol, de beaucoup mettre en place des choses peut-être, hein, et puis de ne rien voir arriver. Ou alors peut-être que certains d'entre vous attendent que ça arrive et que rien n'arrive. Bah là c'est normal, hein, si rien n'arrive et que vous n'engagez rien, c'est normal que rien n'arrive. Mais pour toutes les personnes qui mettent en place des choses et qui ne voient rien arriver, on sent qu'il y a voilà, un agacement, un ras-le-bol. Ok, je vais vous lire le petit livret, s'il y a un message supplémentaire à transmettre. Alors, chaque lutin est équipé d'un lance-pierre pour assurer ses arrières lorsqu'il se rend dans la clairière. Vous pouvez laisser votre lance-pierre car il ne vous servira pas à calmer votre colère. Parfois, vous pouvez ressentir de l'énervement, avoir cette impression de nager à contre-courant. Les fées vous invitent à avoir recours à une méthode d'apaisement au lieu d'agir violemment. Votre colère est une émotion secondaire, elle peut être liée à un manque ou à une frustration. Le meilleur moyen de vous calmer, c'est de ne pas la refouler. Reprendre la connexion avec votre authenticité pourra grandement vous aider, alors exprimez-vous. Conseil enchanté, reprenez confiance en vous. Faites preuve d'authenticité. Vous avez besoin de soutien. Chaque point de vue est important. Vous êtes, vous aussi, important. Rétablissez votre connexion. Exprimez vos émotions calmement. La colère est messagère. Analysez votre état intérieur et bienveillance. Voilà, donc effectivement, hein, la colère c'est une émotion. Donc on l'accueille aussi, hein. On l'accueille et puis comme ça vous pourrez voir exactement d'où elle vient. Mais pour moi, vous savez pourquoi, voilà, des fois vous avez ce sentiment de frustration et d'agacement, d'énervement. Pour moi, vous le savez déjà. Donc voilà, le mettre en lumière, l'accueillir, l'entourer de beaucoup d'amour, hein, de ce sentiment-là, de cette énergie. On l'entoure beaucoup d'amour, on lui met beaucoup de lumière, et puis on passe à autre chose. Des fois, ça peut prendre plusieurs jours, hein, ou plusieurs semaines. Reflet du passé. Ouais, il y a quelque chose pour moi là qui... quelque chose qui... Je dirais qui bloque vos énergies. Hein, quelque chose du passé qui revient. Alors, soit on revient dans un schéma que vous connaissez déjà et qui ne vous a pas spécialement servi dans vos expériences, hein, dans votre vie. Mais c'est comme si on le voyait revenir doucement, là, pointer le bout de son nez, schéma, et on l'observe et non, on n'a pas envie de retomber dedans, quoi. Hein. Donc on essaye de mettre d'autres choses en place justement pour ne pas retomber dedans. Ça peut être aussi une personne du passé qui revient. Comme si on se raccrochait aussi. Il y a quelque chose du passé qui vient vous rechercher, j'entends. On me dit, il y a quelque chose du passé qui vient vous rechercher. Donc ça peut être une personne, mais ça peut être aussi une énergie. Voyez ce que ça vous procure,
cette énergie du passé qui vient vous rechercher, ou alors qui va venir vous rechercher, hein, donc on est beaucoup ici, donc voilà, tout le monde ne sera pas au même moment, au même endroit, peut-être que ce n'est pas encore arrivé, mais regardez ce que ça vient vous faire ressentir à l'intérieur. Ça peut être les réminiscences d'une vie passée aussi, hein, qui revient. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes appelé intérieurement par quelque chose, un nouveau centre d'intérêt qui vous amène à creuser un petit peu plus dans cette vie-là, mais comme si vous connaissiez déjà, vous saviez déjà faire, et qu'on vous ramenait ça aujourd'hui dans votre vie d'aujourd'hui. Puis on me dit qu'il y a une protection angélique ici, avec la carte numéro 33, hein. Alors ça peut être aussi lié à un défunt, j'entends 33 lié à un défunt, voilà, pour certaines personnes. Voilà, ça parlera, vous verrez comment ça vous parle. Ok, on continue. L'oracle des miroirs pour continuer avec mon groupe numéro 2. Donc je vais demander à vos guides 3 cartes. Voilà, pour nous donner un petit peu l'énergie d'un seul message, quelque part, avec ces 3 cartes. Alors pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît. Pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît, quel message souhaitez-vous leur transmettre? Ok, donc là on a la carte du travail, on a la carte de la loi et on a la carte de la femme. Donc travail, hop, je vous montre les cartes. La loi. Et la femme. Alors là, ce qui me vient au premier, c'est comme si on était... on subissait une situation. Comme s'il y avait alors soit une énergie, soit des personnes, peut-être une hiérarchie. Alors, c'est pas spécialement, là on parle de la carte du travail, hein, donc ça peut l'être, hein, bien sûr, hein, mais pour les personnes qui ne travaillent pas ou qui ne travaillent plus, comme si une énergie un petit peu supérieure vous faisait vous sentir dans un état où on subit et où on se sent impuissant, comme si aujourd'hui on n'arrivait pas à trouver cet équilibre, on n'arrivait pas à trouver la porte de sortie. Et que de toute façon, vous aviez fait tout ce qui pouvait dépendre de vous, et comme si aujourd'hui, maintenant, ça dépendait plus de vous. Voilà, c'est ça qui me vient. Donc déjà, si vous avez fait tout ce qui dépend de vous, effectivement, laissez maintenant l'espace à l'univers pour vous répondre. Hein, voilà, donc ça peut prendre un petit peu de temps, mais laissez-lui cet espace avant peut-être de remettre quelque chose en place, hein, si vous avez fait vraiment tout ce qui dépend de vous. Et vos guides vous invitent justement à vous poser cette question: est-ce que tu as fait tout ce qui dépendait de toi dans cette situation? Est-ce que tu es allé, si tu te demandes encore, si tu te poses encore la question, est-ce que je peux encore faire quelque chose qui dépend de moi dans cette situation, justement, pour me sentir mieux, pour être plus en paix à l'intérieur? Vous allez voir, hein, ça va se présenter. Si ce n'est pas le cas, continuez, faites ce qui dépend de vous, allez vraiment jusqu'au bout du bout. Et si la réponse est oui, j'ai fait tout ce que je pouvais, maintenant, voilà, laissez cet espace pour que l'univers puisse vous répondre et vous ramener cet équilibre. On vous dit que c'est quelque chose qui va trouver pour moi une issue positive. Hein. Vous allez vous sortir de ça, j'entends. Hein. Il y a un équilibre qui va être trouvé. On va aller voir avec le reste. Hein. On va aller prendre les cartes divinatoires du karma et on va leur demander à vos guides un petit peu plus de renseignements pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus de renseignements pour mon groupe numéro 2? Et ce sera cette carte. Ok. Bon. Elle aime bien sortir cette carte aujourd'hui. L'étincelle divine de la terre, les occasions sont infinies. Matière, quelles sont les occasions qui se présentent à vous et regardez autour de vous?
Pour moi, il va y avoir effectivement quelque chose qui n'est pas aujourd'hui à votre conscience, mais qui va l'être très vite. Qui va l'être très vite, comme si votre troisième œil allait vous montrer quelque chose de subtil que vous n'avez pas encore vu. Alors comme je vous le dis depuis tout à l'heure, pour certaines personnes, vous avez déjà vu et vous mettez les choses en place. Pour d'autres personnes, vraiment, ce n'est pas encore à votre conscience. Mais par contre, ça vous amène à un autre regard sur la situation qui va vous faire partir sur un autre chemin qui va être beaucoup plus haut en vibration, qui va vous élever davantage. Alors je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, mais ici on parle aussi de géométrie sacrée, d'utiliser pour les personnes qui connaissent les énergies de la géométrie sacrée, de pouvoir utiliser cette géométrie à leur profit pour justement monter leur vibration, rayonner. Mince, il y avait quelque chose d'autre qui venait et c'est parti. Attendez, j'essaye de voir si ça revient. Non, bah c'est parti. Donc bon bah tant pis. Ça reviendra peut-être pendant le tirage, mais il y avait une autre information, mais vu que les informations elles arrivent souvent tout en même temps, il faut organiser tout ça dans ma tête. Et c'est pas toujours évident. Ok, bon, bah on va continuer. On va continuer. Et pourtant c'est au bout, je l'ai au bout de la langue, mais ça va peut-être revenir. On va continuer avec l'oracle de la déesse sauvage. Voilà pour mon groupe numéro 2. Hop. Alors, quel message supplémentaire pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît, les guides? Quel message supplémentaire pour mon groupe numéro 2? Alors, vous en avez 2. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous avez la professeure et vous avez l'élément déclencheur. Ok. Oh, c'est intéressant. C'est intéressant parce que justement, on parle de quelque chose qui n'a pas été perçu encore dans le subtil. Et pour moi, là, l'élément déclencheur, il y a quelque chose que vous allez voir qui va vous emmener, qui va être comme qui va faire un peu une détonation à l'intérieur de vous, comme une illumination, un déclencheur, pour que vous puissiez voir la situation autrement et opter, j'entends, pour une autre solution, une autre issue. Mettre une autre action en place. Et la carte numéro 15 de la professeure, pour moi, vous allez transmettre. Vous allez transmettre une information. Il y a une notion de transmission et de conscientisation ici. Est-ce qu'il y a des personnes justement qui retrouvent une capacité du passé pour transmettre quelque chose, pour transmettre un savoir, j'entends? On porte mon attention sur le serpent là qui est juste placé sur le front, sur la conscience, sur le troisième œil et sur le coronal, comme s'il y avait une transformation qui allait se faire à ce niveau-là. Quelque chose un petit peu qui arrive de façon, vous savez, pas franche, mais voilà, tout doucement, mais sûrement. Comme si elle arrivait sans bruit. Il y a quelque chose dans le subtil pour vous là qui arrive. Je vais aller vous lire le message court. Je ne vais pas tout lire. Déjà de l'élément déclencheur. Est-ce qu'il y a une information supplémentaire par rapport à ce que j'ai pu dire, s'il vous plaît, les guides? Alors, la confiance que vous avez dans la magie et le changement, en particulier dans votre capacité à vous changer magiquement, vous et votre situation, est cruciale. L'élément déclencheur voit toujours la situation dans son ensemble et connaît sa place dans chaque système.
C'est pourquoi il peut parfaitement planifier un mot ou un acte qui changera la façon dont les choses se seraient déroulées si elle n'avait pas agi avec autant d'habileté et de précision. Il ne se contente pas d'ajustements mineurs, il est parfaitement à l'aise avec le fait d'être une influence perturbatrice, il sait que rien ne dure éternellement. L'apparition de l'élément déclencheur dans votre lecture indique que le statu quo n'est plus satisfaisant et que des changements s'imposent. Si vous ne les faites pas, sachez que quelqu'un d'autre les fera. Confrontez vos croyances bien ancrées à l'idée d'opérer de grands changements. La magie est l'art d'exercer votre volonté sur votre réalité. Le renouvellement est la forme de magie qui nous est la plus familière au point que nous oublions qu'il s'agit en fait de magie. Donc vous voyez, là, vos guides sont en train de vous dire, dans la situation que vous êtes en train de vivre, si vous n'agissez pas, d'autres le feront à votre place. Et là, vous vous retrouverez peut-être dans une situation où on subit, alors que là, on vous dit, tu as cette magie en toi, tu as ce pouvoir créateur de transformer, de provoquer ce changement. Donc fais-le. Fais-le, crois en toi, aie confiance. Et puis la professeure qui arrive, là, qu'est-ce qu'elle nous dit, la professeure ? La carte numéro 15. Vous feriez bien de lire davantage et de vous renseigner sur ceux qui ont travaillé avec diligence et atteint ce que vous ambitionniez. La professeure est aussi sage que son animal de pouvoir, la chouette, dont elle a beaucoup appris notamment pour savoir qui a beaucoup accompli dans son domaine de prédilection. Le serpent, outre symbole universel de la sagesse, mue et nous enseigne comment nous débarrasser des choses et des idées devenues inutiles qui doivent donc renaître à chaque instant. L'apparition de la professeure dans votre lecture rappelle que vous devez faire vos devoirs si vous voulez améliorer votre situation. Elle est la conservatrice et la conductrice des connaissances et de la sagesse recueillies auprès des sources fiables et éprouvées, et vous devriez vous servir de tous les outils de recherche pour vous aider dans votre quête. Cultivez une appréciation des nombreux trésors qu'apporte la maturité, même si vous êtes relativement jeune. L'objectif ultime est le contentement en toutes circonstances. Donc là, il y a vraiment... on met la lumière sur l'importance d'aller rechercher aussi tous vos savoirs intérieurs, d'utiliser vos outils, tous les outils que vous avez pu accumuler aussi dans votre vie, dans vos expériences, pour transformer la situation. Il y a vraiment cette notion de transformation, je mets de la lumière dans mes ombres pour y voir plus clair, pour transformer et déclencher un autre scénario, un autre futur possible, j'entends. Ok, donc je ne sais pas quelle est la situation dans laquelle vous êtes. Vous êtes bien nombreux, mais en tout cas, voilà, c'est l'énergie qui se dégage de tout ça. On va aller voir avec le petit oracle de l'intuition. Voilà, s'il y a des messages supplémentaires pour vous aider justement dans ces messages-là, essayez de les comprendre, de les ressentir, pour savoir de quoi ça parle. Déjà, il y en a une qui est tombée, on va en prendre une autre pour mon groupe numéro 2, et il y en a une qui s'est retournée, donc on va la prendre. Ok, donc c'est marrant, on a le chakra racine en premier et le chakra sacré en second. Donc il y a une élévation, donc il y a besoin de prendre connaissance de quelque chose dans la matière et lui faire prendre vie en l'élevant. Alors racine, tes expériences petites ou grandes ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Donc là, pour moi, le message, il est important dans le sens où on vous dit « Fais-toi confiance ». Tu as acquis des fondations solides, tu as des connaissances solides, tu as tout en toi pour faire face à cette situation et tu vas y arriver. Garde bien les deux pieds sur terre et sois bien connecté à tes deux antennes là, qui te connectent au plan céleste. Et ça va venir. Il y a des choses qui vont s'ancrer dans la matière pour leur donner vie, mais tu vas te reconnecter à quelque chose qui va te permettre d'avancer. Et puis le chakra sacré. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité, à une extraordinaire faculté de création. Voilà, donc là on vous dit dans cette situation de vous respecter. Voilà, peut-être que vous ne le faites pas assez, peut-être que vous faites souvent passer les autres avant vous. Là, il y a besoin de se recentrer sur soi, de se respecter
ça va vous permettre vraiment d'accueillir une guérison en faisant autrement, d'être plus spontané parce que vous allez accéder à cette faculté, on vous dit, de création. Donc peut-être que cette capacité-là qui doit remonter, c'est cette capacité de créer autre chose dans la matière par rapport à ce que vous faites d'habitude, de vous reconnecter à votre créativité. Hein, donc la créativité, c'est très très large. Hein. C'est souvent, voilà, on met dans la matière une inspiration. Donc permettez-vous de créer. Voilà, tout simplement, permettez-vous de créer un autre futur possible. Et comment on crée un autre futur possible? Eh ben, ça va être dans l'instant présent, en semant autre chose. Si vous voulez voir grandir une fleur, vous allez semer une graine de fleur. Si vous voulez voir grossir une pomme de terre, vous allez mettre un germe de pomme de terre. Donc voilà, hein, une graine de tomate ne fera pas une courgette, par exemple. Donc on attire votre attention là-dessus. Créer le futur que tu souhaites, c'est maintenant, c'est dans ton présent, dans ce que tu vas semer, dans tes mots, dans les mots que tu vas prononcer, dans les actions que tu vas mettre en place. Voilà, c'est comme si vraiment, c'est important de faire attention dans votre présent, là, ce que vous êtes en train de semer. Observez. Si vous voyez que ce que vous êtes en train de semer, bah, ça va faire pousser quelque chose, un futur possible qui peut déclencher de la colère ou alors des portes qui se ferment, etc., on arrête et on change les graines. Vraiment, on s'installe dans le présent et dans ces graines-là, et dans ces graines, on y installe vraiment ce que l'on veut voir pousser dans le futur. Je me répète, hein, mais c'est vraiment important apparemment. Hein, si vous semez des graines de colère et de frustration, bah vous verrez dans votre potager de la frustration et de la colère pousser, par exemple. Hein, voilà, c'est pour un exemple concret. Alors que si vous essayez vraiment de voir les choses autrement sur la situation, de mettre beaucoup de lumière et d'amour, hein, bah vous allez voir que vous allez faire pousser autre chose, une autre vibration. De la légèreté. C'est ça qu'on vous demande. On vous demande de la légèreté. Sois plus légère. Il y a trop de rigidité là. Trop d'énergies qui sont dures, j'entends. Allège-toi. C'est comme si ici j'avais des personnes qui avaient porté beaucoup de choses sur leur dos. Elles ont beaucoup de responsabilités. Comme si vous portiez aussi les histoires des autres. On respire, on se décharge, hein, vous n'êtes pas, vous n'avez pas les épaules pour tout porter, quoi. Hein, on n'est pas des superwoman ou des superman. Hein. Vous avez le poids de porter votre histoire et puis votre plan divin, hein, ce que vous êtes venu faire ici, mais pas les plans divins et les histoires des autres. Donc déchargez-vous de ça, redonnez aux autres aussi ce qu'ils vous font porter ou ce que vous portez sans leur avis. Hein. Des fois, voilà, c'est ça aussi. Hein. Des fois, on s'accapare aussi l'histoire des autres, un peu comme un sauveur ou une sauveuse. Parce qu'on a toujours fonctionné comme ça. Hein. Là, on vous dit stop, vos guides vous disent stop, décharge-toi de tout ça, rends-toi plus légère pour pouvoir justement laisser ces petites bulles-là s'élever avec beaucoup de légèreté et vous reconnecter à la magie, à quelque chose de beaucoup plus doux et beaucoup plus léger. Et vous voyez, on est dans des couleurs un peu rosé, abricot. On arrive au cœur, quoi. On va vers le cœur. D'ailleurs, c'est marrant parce que le chakra racine, il était dans les tons rosés, le chakra sacré plutôt orangé. Et là, on a un mix des deux. Donc vraiment, l'alliance hein, de ce chakra racine et de ce chakra sacré, c'est pas facile à dire ça, vraiment cette alliance, cette réconciliation, cette fluidité entre les deux, voilà, le mot me venait pas, va vraiment vous amener à cette légèreté. Et puis on va terminer ce tirage
avec l'oracle du peuple animal. On va aller voir quel animal totem vous suit justement dans ce cheminement et comment il va pouvoir vous aider. Quelle vibration il va vous amener pour vous aider à vous apaiser, à voir les choses autrement, à accueillir ce déclencheur qui va vous permettre de trouver une autre issue, beaucoup moins lourde, j'entends. La pieuvre. Oh, la pieuvre, déjà, la pieuvre, moi, ça me fait penser à... On a plusieurs bras, on a plusieurs possibilités. Là, on voyait, hein, dans cette carte-là, on vous disait déjà, les occasions sont infinies. Et là, on a la pieuvre. Alors, la pieuvre, elle vit aussi dans les fonds marins, hein. Dans les ombres, et elle a, oui, plusieurs bras. Alors, de quoi elle nous parle, la pieuvre? Déjà, dans quelle catégorie elle se situe, cette pieuvre? Selon Arnaud Rioux. La pieuvre, montre-toi, s'il te plaît. Je l'ai loupé. Petite pieuvre, montre-toi. La pieuvre, la pieuvre, la pieuvre. Elle est là. L'introspection, ben oui, hein. Le fond marin, l'introspection, on vient dans son intérieur. La carte numéro, la page numéro 53. Alors, je vais vous lire une partie du message, le message principal de la pieuvre. Alors, lorsque la pieuvre vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous inviter à utiliser votre intelligence dans sa globalité et notamment à travers les différents niveaux de conscience physique, intellectuelle, émotionnelle, sensitif. La pieuvre vous invite à vous relier à d'autres sources de connaissances pour apprendre et transmettre différemment. Non mais c'est fou! C'est fou quand même. Tout à l'heure on avait la professeure, on avait le déclencheur. On a cette notion d'aller visiter les différentes possibilités. Donc les mots-clés, l'agilité, les profondeurs, l'intelligence, la transmission, l'envahissement, la mort, l'éducation et le contrôle. Alors vous, j'ai envie de lire le message de la pieuvre ici. J'évolue dans le fond de l'océan. J'ai tellement exploré l'humanité que j'en connais les moindres recoins. Mon intelligence n'est pas limitée à mon cerveau. Il me suffit de toucher les rochers, les végétaux ou les humains pour en recueillir l'intelligence immédiate. J'ai associé l'intuition et l'expérience pour bâtir mon savoir. Je viens à toi pour t'apprendre à apprendre. Sur qui comptes-tu pour apprendre? Sur des livres? Sur des enseignants? Sais-tu que tu peux apprendre différemment? Qu'utilises-tu de ta propre observation des phénomènes pour apprendre? Tu peux te faire confiance. Je viens t'apprendre à faire confiance à tes propres capacités de discernement et d'observation pour apprendre sur tous les sujets qui te concernent. L'alimentation, la santé, l'habitat, les voyages. Sache observer ce qui t'entoure. Ne considère rien comme acquis. Tu es sur la terre pour apprendre toujours des choses nouvelles. Je vais t'accompagner. Avec moi, tu découvriras que l'apprentissage est infini. C'est fou parce qu'il y a quand même voilà, un grand nombre de cartes. Et puis j'utilise vraiment beaucoup d'oracles dans mes tirages. Et il y a vraiment une fluidité dans les messages. Donc là, il y a quelque chose pour moi, un apprentissage qu'on vous demande. Pour moi, on vous demande d'ouvrir votre conscience à un autre apprentissage, à une autre solution, à un autre regard. On vous demande de vous faire confiance dans ce qui va se présenter pour ne pas bloquer justement les rouages de tout le travail que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui, de tout ce que vous avez pu mettre en place concernant une situation, une relation, un projet. Il y a quelque chose d'autre qui va se présenter pour vous, qui va vraiment être comme pour moi une étincelle, hein, quelque chose qui, ouais, c'est ok, c'est ça, j'ai compris, j'ai vu. On va vous montrer quelque chose
qui va vous permettre de ne plus être dans un état de stagnation peut-être comme vous l'êtes aujourd'hui, mais de reprendre le cours de votre chemin. C'est comme si vous étiez un petit peu agacé, énervé et que vous étiez arrêté sur votre chemin à un moment donné en disant j'en ai ras-le-bol, il n'y a rien qui avance, je vois plus le bout, je vois plus la porte de sortie, je me sens lourde, je porte trop de choses. Et que là on vous disait mais regarde, on va te montrer autre chose. Mets-toi et un autre regard sur ton chemin, là, sur toi, sur toi-même. Voilà, c'est pas le chemin qu'on vous demande de regarder, on vous demande de regarder à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que tu portes? Qu'est-ce que tu vois? Comment tu te sens à l'intérieur? Est-ce que tu penses que tout ce que tu vois à l'intérieur ou ce que tu ressens est bon, va t'aider, va te rendre plus facile, plus léger pour reprendre ton chemin? Ou est-ce que justement ce que tu observes, il va falloir déposer des choses, aller rechercher d'autres choses à l'intérieur qui vont émerger puisqu'on va laisser de la place à la nouveauté. Et là, est-ce que ce qui émerge va te rendre le chemin plus facile? Voilà, c'est vraiment l'image qu'on me montre pour vous. Et vous allez voir que sur le chemin, il va y avoir plusieurs façons d'avancer. Alors c'est marrant, on montre une enfant en train de sautiller, une enfant en train de courir, une enfant en train d'avancer mais en marche arrière, une enfant qui avance sur le côté en pas chassé. Voilà, on avance et vous avez plusieurs façons d'avancer. On va vous montrer la meilleure façon d'avancer et on vous demande surtout de ressentir, vous, si votre façon d'avancer aujourd'hui est lourde ou légère. De quoi vous débarrasser pour que ce soit plus léger. Voilà, j'espère que vous aurez vraiment compris, intégré le message que vos guides auront voulu vous faire passer. En tout cas, moi je les remercie pour l'énergie qu'ils ont mis dans cette guidance pour vous. Si vous l'avez aimé cette guidance, merci de me mettre un petit pouce en l'air pour encourager mon travail, de me mettre un commentaire, de partager, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Maintenant on peut booster ma vidéo, donc ça se passe quand on like au niveau des commentaires et qu'on swipe, voilà, on peut booster en même temps. Donc je crois qu'on a 3 fois par semaine ou 3 fois par vidéo pour le faire. Donc merci, ça me donne plus de visibilité. Si vous souhaitez une guidance privée, je serais ravie de vous accompagner. Un soin aussi, un soin énergétique en présence ou à distance, c'est possible. Et puis, écoutez, je vous souhaite une magnifique journée ou une magnifique soirée. Je vous dis à très bientôt. Allez, je termine avec vous. Groupe numéro 3, donc message de vos guides. Qu'est-ce qu'ils ont à vous transmettre aujourd'hui? Donc si vous n'avez pas écouté l'intro, je vous invite à aller le faire. Je vous rappelle que je fais des guidances personnalisées, donc si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un soin énergétique, en présence ou en distance, c'est possible. Tous les renseignements sont sous la vidéo, je serai ravie de vous accompagner. Donc pour mon groupe numéro 3, quel message devez-vous entendre de vos guides aujourd'hui ? Quel message devez-vous entendre de vos guides aujourd'hui? Alors là, on est en train de porter mon attention sur la rune Astérix. Pour moi, ça me fait penser à une étoile. Déjà, à côté de la lumière, en plus, on me dit que vous êtes vraiment bien guidés en ce moment. Donc si vous en doutez, n'en doutez pas, parce qu'il y a du monde, votre équipe céleste, elle est au taquet avec vous. La fée des bois. La fée des bois, qu'est-ce qu'elle nous raconte, la fée des bois? Ah, puis vous voyez, en dos de deck, j'ai eu vraiment l'envie de retourner. Il était une fée. Elle est belle cette carte. Il était une fée. Avec un joli livre. Comme si on ouvrait un livre pour commencer à raconter une histoire. Pour commencer une nouvelle histoire. C'est ça que j'entends. Alors, la fée des bois, qu'est-ce qu'elle me dit? C'est la carte numéro déjà 45, 5 et 4, 9. Ben oui, comme si ce livre-là, on fermait le livre de notre ancien cycle et on reprenait une nouvelle page. Alors, on me dit de mettre
pour la vibration, me dit de mettre cette carte sur la table. On recommence une nouvelle histoire. Et là, c'est plus une histoire de cœur, j'entends. Comme si ici, j'avais des personnes qui en avaient marre de porter leur masque et qui se rapprochaient de plus en plus en ce moment de leur authenticité, qui avaient envie de raconter une nouvelle histoire, de vivre une nouvelle histoire de vie, un nouveau cycle. Mais un nouveau cycle qui se rapproche beaucoup plus de leur cœur, de la nature, de leur vraie nature, de l'authenticité. Ok, allez, on va aller lire le petit message. Est-ce que je voulais montrer celle-ci ? Je perds la tête. Alors, il était une fée. La carte numéro 45. Et l'autre, c'était la carte numéro 17. 17. Et vous voyez, je vous disais, vous êtes guidé avec la lumière. Et puis, ça me faisait penser à une étoile. La carte numéro 17 dans le tarot de Marseille, c'est l'étoile. Donc ça revient. Comme si on mettait de la magie dans tout ça aussi. Il y avait besoin de se reconnecter à ça aussi. Alors, 45. 45. La fée des bois est de couleur verte et permet la connexion avec votre chakra du cœur. Toutes les énergies d'amour sont créées et canalisées par cette fée. Faites appel à cette fée lorsque vous ressentez le besoin d'être baigné dans un océan de douceur. Cette dernière sera prête pour panser les peines de cœur, apaiser vos douleurs et vous donner de nouvelles notes de poussière d'amour. Avec ses pouvoirs magiques, elle vous enverra des énergies féeriques. Cette rencontre promet d'être épique. La fée des bois a toujours avec elle sa baguette composée de brindilles et d'amour. Elle sera là pour vous souvenir d'aimer, de pardonner et surtout d'explorer. La fée des bois est toujours avec vous, il vous suffit de l'appeler en prononçant son nom avec cœur et elle apparaîtra devant vous. Vous avez besoin d'une séance énergétique. Vous pouvez recevoir votre poussière de fée avec cette carte et les deux autres cartes de fée des sorts et fée de la création. Bon, si vous avez besoin d'un soin énergétique, comme je vous le disais, je serais ravie de vous accompagner. Donc là, il y a besoin de se reconnecter à son cœur. Vraiment, il y a besoin d'apaiser là. Il y a besoin d'apaiser les cœurs. Alors, est-ce que c'est difficile pour vous d'accueillir ce nouveau cycle ? De clôturer l'ancien cycle et d'accueillir ce nouveau cycle. Des fois, on a envie pourtant de renouveau, etc. Mais il y a cette mélancolie, il y a encore des choses qui nous rattachent à notre ancien cycle, là, qui sont difficiles dont il est difficile de se détacher. Donc là, on vous dit de faire appel à elle, à la fée des bois, pour justement apaiser votre cœur et que ce soit beaucoup plus doux pour pouvoir écrire cette nouvelle histoire, commençant par « Il était une fée ». Et il était une fée, cette histoire, on la commence avec beaucoup de magie. Beaucoup de magie intérieure. Très bien, mon groupe numéro 3. On continue avec à la rencontre de nos mémoires. À la rencontre de nos mémoires pour le groupe numéro 3. Quel message supplémentaire souhaitez-vous transmettre à mon groupe numéro 3, s'il vous plaît? C'est cette carte, reflet du passé. Bon, beaucoup de similitudes, c'est marrant. Alors les trois guidances ne se ressemblent pas. Mais par contre, les cartes viennent souvent les mêmes pour, je sais pas, avec d'autres énergies, d'autres messages. Comme je vous disais, reflet du passé, pour moi, là, il y a beaucoup de mélancolie, de nostalgie chez vous. Là, j'ai des personnes qui aimaient vous aimez les anciennes histoires, les vieux objets. Vous êtes attaché à l'ancien, aux énergies anciennes, j'entends. Et on me dit que c'est bien. C'est bien aussi parce que ça fait partie de votre énergie. Ça peut être l'énergie du Capricorne, qui est beaucoup comme ça. Mais voilà, on me dit que ça fait partie de votre énergie. Donc oui, peut-être que c'est un peu difficile pour vous de clôturer l'ancien livre, le livre de l'ancien cycle, mais dites-vous qu'il fera toujours partie de votre histoire. Il sera dans votre bibliothèque quand même. C'est pas quelque chose qu'on efface,
Il sera juste dans votre bibliothèque. Et là, on vous demande juste, maintenant, tu vas avoir page blanche pour écrire une nouvelle histoire. Sers-toi de tout ce que tu as appris. Sers-toi de ta résilience. Sers-toi de tes connaissances, de tes savoirs, peut-être même de tes anciens savoirs d'autres vies pour commencer cette nouvelle histoire. Pour moi, il y a quelque chose du passé là qui est important pour commencer cette nouvelle histoire. Mais on se sert du passé avec de façon positive. Hein, on ne se sert pas d'un passé qui retient, qui freine, qui fait stagner. Non, on se sert des belles énergies du passé pour commencer ce nouveau livre, cette nouvelle histoire avec beaucoup plus de magie. Ok, allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Pour mon groupe numéro 3, je vais demander 3 cartes. 3 cartes pour nous donner une énergie principale. Voilà, ces 3 cartes réunies, de quoi elles vont nous parler. Et une 3e carte, s'il vous plaît. Parfait. Alors, contrat, jalousie et retour. Vous voyez, un retour. Il y a quelque chose du passé là qui revient. Hein, et puis cette première carte, elle me dit, tu vas t'engager sur quelque chose de nouveau. Tu vas écrire cette nouvelle histoire. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Tu vas peut-être avoir des énergies autour de toi où les gens ne vont pas spécialement te comprendre ou alors vont t'admirer justement par le fait que tu oses clôturer cet ancien chapitre, je dirais même cet ancien livre, hein, parce que pour moi c'est tout un cycle, c'est comme si on passait à vraiment quelque chose de différent. Hein. On ferme le livre pour en ouvrir un autre avec vraiment une histoire différente. Et il y a des gens qui vous observent et qui peut-être n'en sont pas là où vous en êtes aujourd'hui. Et ça peut être frustrant pour eux. Donc ils peuvent ressentir cette énergie peut-être de jalousie ou d'admiration excessive où ils vont se dévaloriser. Mais là on vous dit, ça ne vous appartient pas. Ne faites pas attention à ça. Concentrez-vous, vous, sur ce nouvel engagement que vous allez faire avec vous-même. On signe un contrat, alors c'est peut-être un nouveau travail, un nouveau projet, un nouvel engagement avec soi-même, des croyances qu'on a laissées dans l'ancien livre et puis on repart sur de bonnes bases avec de nouvelles croyances très positives qui nous portent vers le haut. Et puis nous avons cette carte de retour aussi, hein. Donc il y a quelque chose qui émerge à nouveau. Alors peut-être que c'est quelque chose qui avait été justement enfoui, renié depuis de longues années, qui revient à la surface et qui vous réconcilie avec vous-même pour faire à nouveau tourner la roue. Voilà, c'est comme ça que je le ressens aujourd'hui pour vous transmettre ce message des 3 cartes. Ok. Alors, on va partir maintenant sur les cartes divinatoires du karma. Pour compléter les messages de vos guides. Alors, les cartes divinatoires du karma. Quel message pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît? Ce sera cette carte. La grande mère de la terre. Succès et stabilité. Réalisation. Exploitez-vous toutes les possibilités et c'est le moment de créer. Donc là, pour moi, vraiment, vous êtes au bon moment pour vous. Vous êtes en plein dans votre créativité. C'est le bon moment pour vous de créer autre chose. Cette femme, elle est sur son trône. Elle sourit. Elle n'est vraiment pas perturbée. On sent qu'elle est apaisée, qu'elle a beaucoup de connaissances, qu'elle a de la maturité, qu'elle a confiance en elle. Et pour elle, c'est... elle est posée. Elle a tous les outils, la force en elle pour créer quelque chose de nouveau. Et on vous le dit, c'est le moment de créer.
Vous pouvez exploiter, on vous dit ne te limite pas non plus, hein. Mais il y a vraiment des réalisations qui vont se faire, là il y a du succès, il y a de la stabilité. On parle de la grande mère de la Terre. Donc la grande mère, elle a vraiment beaucoup de sagesse et de maturité. Elle a vraiment beaucoup d'expérience, elle a de la résilience, elle a beaucoup appris dans ses expériences. Elle a beaucoup à transmettre aussi, j'entends. Transmettre sa sagesse, transmettre ce qu'elle a pu comprendre de ses enseignements. Oui, pour moi, là, c'est quelqu'un qui prend son leadership, hein, qui prend sa place pour transmettre, pour créer. Mais vraiment, il y a cette notion de je communique quelque chose de très sage, de très posé, pour permettre aussi aux autres personnes d'y voir plus clair, d'ouvrir leur conscience. Il y a quelque chose comme ça qui est là. On continue. Donc là, j'ai des messagers aussi, hein, des messagers, des guides, des éclaireurs, des transmetteurs. L'oracle de la sagesse, justement. Ça tombe bien. L'oracle de la déesse Attendez. Oracle de la déesse sauvage. Pas du tout sagesse, je disais sagesse, mais c'est sauvage. Oracle de la déesse sauvage. La sagesse, hein, c'est le mix entre déesse et sauvage. Hein. Voilà, c'est sagesse. Comment rebondir sur ce qu'on n'a pas su lire. Alors, ça sera cette carte. L'ange. La carte numéro 47. Oh là là, il y a une belle protection et une belle guidance là. Vous êtes sacrément guidé, hein, groupe numéro 3. Sacrément guidé. Je vais vous montrer cette carte. Ouais, pour moi, il y a vraiment une... On éclaire, on protège, on guide. Ouais, pour moi, on guide. On permet aux autres d'ouvrir ses ailes, puisque vous avez... là, vous allez ouvrir un nouveau livre, où vous allez ouvrir vos ailes, et on communique sur peut-être comment on a fait, nous, pour ouvrir nos ailes. J'entends inspiratrice, inspirateur. Pas aspirateur, hein, inspirateur. Alors, l'ange, message. Vous pourriez bientôt rencontrer une personne ou des événements qui vous seront bénéfiques d'une manière qui semble avoir des origines angéliques. Vous serez peut-être appelé à devenir un ange. Voilà, un ange, un guide. L'ange est une noble messagère venue des royaumes les plus élevés. Elle nous aime tels que nous sommes. Comme la source de ces messages divins, l'ange travaille de manière mystérieuse pour accomplir ses miracles. Fort de la foi de n'avoir pas à nous soucier d'acquérir plus de choses, de contrôle et de succès, nous en venons à voir que nous avons déjà tout ce qu'il nous faut pour obtenir ce que nous voulons. L'apparition de l'ange dans votre lecture annonce que vous aurez bientôt la chance de rencontrer une personne ou des opportunités qui vous seront bénéfiques d'une manière ayant des origines angéliques. Cette merveilleuse énergie peut également se manifester par l'occasion d'être cette personne pour quelqu'un d'autre. Les anges se présentent sous de nombreuses formes, tout comme les opportunités. Si vous adhérez de manière rigide à une notion préconçue de la manière dont les choses doivent se passer, vous risquez de ne pas être en mesure de voir votre opportunité lorsqu'elle se présente. Donc, alors juste pour rebondir sur cette dernière phrase, des fois c'est vrai qu'on peut louper des opportunités, mais dites-vous que si elles doivent faire partie de votre plan divin, elle se représentera 2 fois, 10 fois, 100 fois, jusqu'à ce que vous la voyez. Donc rassurez-vous, n'ayez pas peur de passer à côté, ça retardera juste le processus. Mais là vous voyez, on parle de ce guide que vous êtes, de cette énergie angélique que vous avez à l'intérieur de vous, hein, pour transmettre les bons messages avec beaucoup d'amour et de compassion, j'entends, avec beaucoup d'espace de liberté pour l'autre, sans vouloir imposer aussi votre vérité.
Donc y a vraiment ça chez vous, hein, et vous allez faire une rencontre où vous allez avoir une opportunité aujourd'hui pour mettre en place cette capacité que vous avez, et ça vous allez l'écrire dans ce nouveau livre. Oh que c'est beau. Allez, on continue, le petit oracle de l'intuition pour mon groupe numéro 3. Quel message pour vous, groupe numéro 3? Quel message pour vous, groupe numéro 3? On montre la petite serrure là qu'il y a sur les cartes. Voilà, pour vous, il y a une porte, à mon avis, une opportunité qui va se présenter là. Peut-être une opportunité que vous n'attendez pas, hein, mais comme si on me disait surprise. Voilà, surprise. Mais une bonne surprise, hein. Alors, la vidéo s'est arrêtée net parce que ma carte est pleine. Voilà, donc j'ai oublié de vider la carte de mon appareil photo de ma caméra. Donc, évidemment, il y a une capacité. Voilà, donc la carte était pleine, hein, donc c'est marrant hein, parce que c'est stop. Et puis, on redémarre sur quelque chose de nouveau. Donc, j'ai été obligée d'effacer des fichiers pour pouvoir continuer l'enregistrement de cette vidéo. Donc voilà, il y a des choses aussi à laisser derrière vous pour justement pouvoir accueillir le nouveau. Et là c'est vraiment symboliquement, si je n'enlève pas des choses du passé, si je ne clôture pas les choses du passé, je ne peux pas accueillir le nouveau aussi, hein. Donc il ne faut pas que dans ce nouveau livre, dans cette nouvelle histoire, je remette trop de choses aussi du passé ou qui pouvaient m'alourdir, parce que sinon je ne pourrais pas mettre toute la magie que j'ai envie d'y mettre. Donc voilà, donc je vais répéter parce que du coup vous ne l'avez pas entendu. J'étais en train de brasser les cartes du petit oracle de l'intuition. Donc la première carte qui est tombée, c'est la carte de la force. Donc je vous la lis. Ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans ta réalité. Donc là, hein, vraiment, vos guides vous disent de reconnaître votre pouvoir personnel, votre autorité naturelle. Alors pas une autorité qui impose, hein, mais une autorité justement qui est douce et bienveillante et qui permet de prendre sa place et d'autoriser quelque part, de faire en sorte que les autres s'autorisent à prendre leur propre place. Et je disais, sur cette carte, on voit un phénix qui renaît de ses cendres, hein. On a vraiment cette impression-là. Donc vous avez cette force en vous, hein. Reprenez votre pouvoir naturel, votre pouvoir personnel, votre puissance, parce qu'elle va vraiment vous être bénéfique pour la suite. Peut-être qu'il y a des déménagements en Suisse qui veulent se faire pour certaines personnes. Bah écoutez, c'est ok, c'est validé. La deuxième carte, bénédiction, lumière. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière, il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Ah, il y a aussi là peut-être des personnes justement qui ont encore justement des choses à délester par rapport à le fait de recevoir l'abondance, le fait de recevoir le meilleur, de recevoir l'amour dont vous êtes digne, comme si on n'ouvrait pas complètement les vannes par humilité peut-être, mais peut-être par humilité excessive, inconsciente hein, ou consciente, ou des croyances qui ont fait que dans vos conditionnements, faut pas tout prendre. Mais ce qu'on vous donne, on vous donne pas la part des autres, hein, on vous donne votre propre lumière, en fait on vous donne juste votre part à vous. On va pas chercher dans la part du gâteau du voisin pour vous donner plus. C'est ça qu'il est important de comprendre, c'est que le gâteau il est coupé exactement en part hein, pour tout le monde, et puis chacun a une part.
Donc il y en a qui vont essayer de prendre plusieurs parts, ça existe aussi, hein. Il y en a, ils vont refuser de prendre leur part pour laisser aux autres, et puis il y en a qui vont prendre une demi-part ou un bout de part, simplement en attendant parce qu'ils ne sont pas encore prêts à manger leur part complètement. Et puis il y en a, ils vont réussir à un moment donné à accueillir cette part complète de gâteau et puis à la manger. Donc ça c'est mon côté gourmand, hein, qui fait que il me montre ces images-là. Mais voilà, essayez de conscientiser que vous pouvez de temps en temps refuser, fermer ce qui peut venir de meilleur pour vous, comme si ça pouvait vous faire peur aussi. Donc ça c'est l'ego. Donc là le monde angélique, hein, vous baigne vraiment dans un halo de lumière, justement pour monter votre taux vibratoire sur des fréquences beaucoup plus lumineuses, là où vos rêves vous attendent. Pour moi, ce nouveau livre-là, vous l'écrivez avec le cœur et avec des rêves qui attendaient. C'est vraiment votre nouvelle histoire, mais reliée à vos rêves, hein. Donc on ne s'empêche plus de recevoir l'abondance. On ouvre en grand, on prend complètement sa part de gâteau, hein, c'est la vôtre. Et puis on la savoure. Savourez ce qui vous arrive. Remerciez ce qui vous arrive. Remerciez ce que l'univers vous propose. Remerciez ce que la terre vous invite à vivre, à mettre dans la matière. Ouvrez grand votre cœur parce que vous allez faire du bien autour de vous. C'est ça le truc. C'est plus vous allez être bien et plus vous allez être rempli d'épanouissement, de lumière, de joie, plus vous allez déborder dans ce monde de lumière, d'amour et de joie. Donc ne vous en privez pas. On y va, on prend et on se laisse déborder de tout ça pour que ça aille sur le monde, sur ce monde et sur les personnes qui croiseront votre chemin. Ok, allez, on continue avec les messages des étoiles pour mon groupe numéro 3. Message des étoiles. Quel message supplémentaire pour mon groupe numéro 3? Quel message supplémentaire pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît? Ok. Toc, ça va vers la lumière en tout cas. Ralentissement. Ok, ralentissement. Et là, on voit qu'il y a une branche d'arbre, hein, qui est gelée avec une chouette, hein, qui est complètement figée. Il y a peut-être ce besoin justement pour accueillir, de ralentir. Certainement, d'ailleurs. Pour pouvoir clôturer justement ce cycle, il y a certainement besoin de se poser et d'observer ce qui vous permet justement d'apaiser votre cœur, d'apaiser votre intérieur, de ne prendre que le meilleur de votre passé, comme je vous le disais tout à l'heure, et pour faire fondre justement, attendre cette prochaine saison. Alors c'est symbolique, hein, ça ne veut pas dire que vous allez éclore qu'au printemps prochain, hein. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez écouter cette vidéo, hein, peut-être, mais c'est vraiment plutôt symbolique dans le sens où une fois que vous aurez fait cette introspection, il va naître autre chose, il va naître une autre énergie. Voilà, vous allez en prendre le meilleur et vous engager sur autre chose. Et puis on va aller voir avec l'oracle du peuple animal. Voilà, quel animal justement vous accompagne dans ces nouvelles énergies. Alors ça peut être la chouette, hein, puisque la chouette elle se présente ici. Le phénix là qui est là. Alors quelle énergie va vous accompagner au niveau de votre animal totem pour ce cheminement pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît? Ah, alors non, là il y en a trop. Je vais prendre la première. Le cerf. Ah, c'est pas rien le cerf, hein. Le cerf, c'est le roi de la forêt quand même, hein. Il prend sa place, hein. Alors entre la grande mer, je sais pas pourquoi je prends un accent du sud, la grande mer de la terre, qui prend bien sa place,
Et puis le cerf qui est dans sa pleine lumière, le roi de la forêt. Là, c'est vraiment une invitation de vos guides à prendre votre place. À vous imposer. Hein. C'est trop timide. C'est trop timide. Voilà, vous vous êtes caché pendant un bon moment. Derrière votre petit doigt, derrière vos peurs, derrière vos croyances. Mais là, on vous dit, mais va en pleine lumière. Quoi. Prends ta place. Prends ta place, ta pleine place. Alors, où est le cerf pour Arnaud Rioux? Où est le cerf? Je l'ai encore loupé. On va dans l'autre sens. Le cerf, le cerf, le cerf, le cerf. Il est là. Et c'est dans la mince. Dans la catégorie de la posture. Donc on vous demande de changer de posture, de transformer votre posture. Justement pour prendre cette pleine place. Alors je vais vous lire le message du cerf. Lorsque le cerf vous apparaît dans le tirage, il vient vous interroger sur l'équilibre de vos choix, sur l'affirmation et sur le courage de votre posture. Le cerf peut vous accompagner lorsque vous avez du mal à tenir une position ou à affirmer un choix. Donc là, ça peut être vraiment en reliance avec ce côté, justement, j'ai du mal à terminer ce cycle pour en commencer un nouveau parce qu'il y a encore des petites choses qui m'y rattachent. Il vient vous inspirer la puissance nécessaire pour marquer votre territoire avec détermination et élégance. Car tout dans le cerf nous invite à l'élégance, à la beauté, à la grandeur d'âme. Le cerf vous invite à vous relier à votre destin supérieur. Le cerf est le compagnon des rois et du Christ lui-même. C'est un guide d'âme. Et voilà, on revient encore dans cette notion que vous êtes un guide pour d'autres âmes. Merlin monte sur son dos et Perceval le suit dans sa quête. Vous pouvez faire appel à lui pour puiser les ressources de la renaissance et de la libre circulation de l'énergie vitale. Les mots-clés, la transformation, l'élégance, le territoire, la réputation, le positionnement, la beauté, la renaissance et la puissance. Donc là, c'est quand même une sacrée énergie qu'on vous présente sur votre plan divin. Vous êtes arrivé à ce moment où pour vous, il y a besoin de vous mettre en lumière. C'est votre moment. Vous avez acquis assez de choses, assez de sagesse, assez de maturité, assez d'enseignement pour pouvoir transmettre et guider d'autres âmes. Vous allez vraiment renaître. Il y a vraiment une nouvelle part de vous là qui émerge et qui va prendre sa pleine place et qui va reconnaître sa pleine puissance. Et je dis bien sa puissance et non pas son pouvoir de domination. Ça n'a rien à voir. On n'est pas dans la domination, on est dans sa pleine puissance, dans sa pleine lumière, dans ses pleines capacités. Là, on est vraiment proche de son âme, de son essence, de son objectif de vie, de sa mission de vie pour savoir ce qu'on est venu faire ici en fait. Donc elle va être belle cette histoire, elle va être magnifique. J'ai envie, voilà, ces deux cartes là, elles résument un peu tout. Il était une fée, et puis on arrive là. Voilà, il était une fée, et on arrive là. Il était une fée, je devenais un cerf qui prend toute sa place dans la lumière et qui vient montrer aux autres comme un guide le chemin de leur vérité, j'entends, de leur propre vérité. Très bien, écoutez, si cette guidance vous a plu, merci de me mettre un petit pouce, de commenter, voilà, comment vous l'avez ressenti cette guidance, de la partager, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, de la booster, alors on me demande comment booster avec ces petites étoiles et ces points là, c'est ce nouveau truc sur YouTube. Moi j'ai remarqué que quand on mettait un pouce ou quand on mettait un commentaire, au niveau des commentaires on pouvait swiper, vous savez,
on passe comme à une deuxième page et il y a écrit boost et on booste. Voilà, ça fait des points supplémentaires pour la guidance, pour la vidéo qui du coup avec l'algorithme est davantage mise en avant, mise en lumière. Donc merci vraiment aux personnes qui le feront, parce que comme ça elle sera plus vue et les messages seront transmis bien plus loin, dans un rayon plus grand. Voilà, et puis je vous disais, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée ou d'un soin, à distance ou en présence, je serai ravie de vous accompagner. En attendant, je vous souhaite une magnifique journée ou une magnifique soirée et je vous dis à très bientôt.